Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Paul Rémy, ingénieur de formation, entrepreneur et donc créateur de la marque Air Kids et papa de 3 garçons. Comme beaucoup de parents, Paul a vu ses enfants grandir, courir, grimper, tomber, remonter sur leur draisienne ou leur trottinette et user leurs chaussures à une vitesse impressionnante. Mais là où beaucoup d'entre nous se seraient contentés d'en racheter une nouvelle paire, lui a commencé à se poser des questions. Pourquoi les chaussures pour enfants ne sont-elles pas conçues pour résister à la façon dont ils jouent réellement ? Est-il possible de créer un produit plus durable, plus adapté à leurs besoins et à leur incroyable énergie ? C'est de ces interrogations qu'est née la marque Air Kids, une marque suisse qui allie innovation, durabilité et compréhension du quotidien des familles. Dans cet épisode, vous découvrirez l'histoire de cette aventure entrepreneuriale, les défis que Paul a relevés pour passer d'une idée à une marque aujourd'hui présente sur le marché, mais aussi l'impact qu'ont eu ses enfants dans la naissance de ce projet. Merci à Paul d'avoir accepté de partager avec nous les coulisses de cette aventure avec ses réussites, ses doutes et les nombreux apprentissages qui l'ont jalonné. Encore une fois, c'est une belle illustration de la façon dont la parentalité peut parfois devenir le point de départ de projets auxquels on ne s'attendait pas du tout. Je vous souhaite une très belle écoute sur Parenthood. Bonjour Paul. Bonjour Amna, Comment ça va ? ça va très bien. Il fait beau maintenant en Suisse, donc voilà, on en a discuté tout à l'heure. Ouais. On a du beau temps, ça fait plaisir. Ça fait du bien au moral et on peut sortir. Aujourd'hui, on va parler de la marque que tu as créée il y a pas très longtemps, qui s'appelle Air Kids. Tu vas pouvoir nous expliquer, alors déjà qui tu es, ton parcours, et puis comment t'es venue l'idée de créer cette marque, qu'est-ce que c'est, les enjeux que tu rencontres en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que papa. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais déjà nous dire ce que tu fais et puis nous présenter rapidement ta famille ? Alors ouais, moi je m'appelle Paul, hein, je suis français d'origine, je suis né à Nancy, je suis marié à Alexandra qui aussi vient de Nancy, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école et on est arrivé en Suisse il y a moi 12 ans, enfin moi 13 ans, elle il y a 12 ans, installé dans le canton de Fribourg et on a eu 3 enfants qui sont nés ici à Fribourg, 3 garçons de 8 ans, 5 ans et bientôt 1 an et demi. Et voilà, c'est un peu pour la situation de ma famille. Moi, personnellement, en tant que, voilà, on va dire, travail professionnel, j'ai une formation d'ingénieur. Mhm. C'est ce qui m'a amené en Suisse parce que je suis ingénieur et j'ai fait aussi pas mal de vélo, du VTT, cross-country en compétition pendant 10 ans. Ah ouais, C'est ce qui m'a amené en Suisse, voilà, pour travailler pour une marque de vélo sur Fribourg ok. en tant qu'ingénieur. Et c'est ce que je fais toujours. Donc, maintenant, voilà, il y a en 2020, j'ai eu l'idée de faire une marque de chaussures pour enfants. Alors l'idée de base, c'est vraiment, moi, c'était freiner avec la draisienne. Voilà, c'était ça, c'était Oui, mon grand qui commençait à utiliser sa draisienne. Et voilà, c'est un peu mon parcours et l'histoire du début de Hercules. ok. Et c'est génial hein, ce que les enfants réussissent à nous inspirer comme idée, parce que je suis sûre qu'il y a quelques années, tu n'aurais pas forcément imaginé lancer une marque de chaussures. Pas du tout. Je crois que c'est un classique, hein. Devenir parent, on a tout de suite plein d'idées pour Ouais, résoudre des problèmes voilà, qu'on ouais, rencontre en tant que parent. ouais, c'est bien dit. Et puisque tu parles de parentalité, est-ce que tu sais aujourd'hui ce que cette première naissance, que le fait de devenir papa a changé en toi, toi qui étais ingénieur, qui étais passionné de sport, de VTT, etc. Qu'est-ce que ça a changé en toi, le fait de devenir papa? Alors moi, c'était vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience, pas forcément depuis forcément longtemps, mais arrivé à 29 ans, voilà, à la trentaine, on se dit, ouais, c'est le moment de passer le cap et de devenir papa. Après, moi, pour moi, c'était important. C'est quand j'ai grandi avec pas forcément un papa qui était présent pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'avais envie de vivre et puis
Donc grandir mes enfants avec un papa, quoi, Et donc, est-ce que tu te rappelles de ce jour où tu étais avec ton fils qui faisait de la draisienne et comment, enfin, tu as eu l'idée de créer cette marque de chaussures, mais qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Est-ce que ça, tu avais déjà fait des recherches sur les différentes marques de chaussures, sur testé Alors, différents ouais. modèles? Ouais. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire designer des vélos. J'ai toujours aimé un peu l'innovation. Et en fait, l'idée de base, moi, je recherchais une solution. Et sur les draisiennes, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de frein. C'est un problème parce que les enfants, Mm. ils ont des trop petites mains. Et je crois qu'il y a Decathlon qui fait quand même une draisienne à frein avec un petit frein. Mais pour les tout petits, c'est quand même, il faut qu'ils sachent l'utiliser. C'est pas forcément intuitif. Ouais. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils freinent juste avec les pieds. Au début, je cherchais une idée de frein. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le mieux, c'était vraiment de freiner avec les pieds. C'est ce qu'ils font naturellement. Ouais. Et l'idée de base, je me suis dit que j'allais faire une chaussure avec une gomme vraiment très souple, un peu comme des chaussures d'escalade avec un grip, on va dire, excellent. Et j'avais pas encore totalement l'idée ou conçu l'idée que la chaussure devait être durable, ou en tout cas, elle est durable. Mhm. Ça s'est fait très vite, hein. En quelques semaines, j'ai tourné et dit, en fait, c'est une chaussure qui doit résister vraiment au freinage, Mhm. plus que améliorer le freinage. Hein, j'étais dans l'optique de performance, voilà, un peu, au tout début. Alors, ce qui s'est passé, c'est aussi en commençant à creuser aussi. Moi, le mien, il était tout petit, donc il commençait tout juste la draisienne. Donc, on n'a pas vraiment encore eu le temps d'avoir une mesure des chaussures, mais j'en ai parlé à ma sœur. Et j'ai un neveu qui a un an et demi de plus que mon aîné. Et lui, il avait vraiment. Elle m'a dit, ah non, mais regarde, j'ai acheté une paire en textile. Elle était trouée la première journée. Elle m'a dit, il a fait même pas deux descentes là En dans une le jardin. journée? Et c'était déjà trouvé. Bah ouais, parce que s'il met le pied avec le bout, Ouais, ouais, s'il freine avec le bout des pieds. ouais. Et si c'est du textile, ouais, ça se trouve, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a certaines chaussures qui sont vraiment pas adaptées aux enfants, à leurs activités, à leurs mouvements, etc. Exactement, ouais. Bah, et là, c'est intéressant de voir du coup une marque de chaussures qui est vraiment partie du besoin des enfants et pas que sur l'aspect esthétique. Alors, l'aspect esthétique, c'est clair, c'est pas uniquement l'aspect, c'est un accessoire de mode en général, une Mhm. chaussure. Ça, c'est vrai, tu as raison de le mentionner. Ouais. Alors, pour moi, l'esthétique, c'est important et tout le challenge, c'est vraiment de rendre la chaussure, bon, déjà d'avoir un look original dans le sens unique, hein, pas forcément ce qui se fait de manière classique sur le marché pour vraiment différencier, Ouais. mais en même temps, quelque chose qui est avec une protection sur l'embout, mais en même temps quelque chose qui est joli, parce que souvent quand on a une protection sur l'embout, la chaussure, bah ça fait peut-être un peu massif ou un peu chaussure de sécurité, quoi. C'était pas le but du tout, quoi, d'avoir ça. Ouais. Donc là, on pourra en reparler peut-être un peu juste après, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une designer là-dessus Mhm. qui a su faire des propositions design Ouais. euh, originales, ouais. Ouais, on va en reparler, mais c'est vrai que alors là, je te rassure tout de suite, en tout cas pour l'aspect esthétique, elles sont vraiment, vraiment sympas. Ouais, Mais du coup, alors pour qu'on puisse vraiment bien comprendre, donc là, tu as cette réflexion sur les chaussures, tu commences à réfléchir, ça part sur l'idée du frein, finalement, t'en arrives gentiment à penser que c'est peut-être la chaussure le problème, en parlant avec ta sœur. Et alors, comment ça se passe là tout à coup? Tu dis, bah en fait, je vais créer une marque de chaussures. ouais, j'avais une autre idée qui s'est pas fait, que pour une draisienne, voilà. Et je me dis non, ça va pas marcher. Les magasins me disent tous c'est une mauvaise idée, donc bah, j'arrête. C'est vraiment le soir du confinement, ouais, ouais. Et j'avais dans l'idée ce frein qui trottait dans ma tête avec un peu la chaussure et tout qui freine. Et je m'étais dit aussi, je peux faire aussi un pantalon pour quand il tombe et qu'il se trouve pas. Et là, c'est un truc dans ma vie en fait. Je me suis toujours dit, il faut que je fasse entre guillemets le choix le plus difficile. Parce qu'un pantalon, on se dit bon, c'est pas très compliqué à faire. C'est déjà un peu plus compliqué, on va dire, de faire une chaussure. C'est plus complexe une chaussure qu'un pantalon. Mhm. Et je me suis dit, je vais faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à creuser le sujet. Donc, on parlait à ma sœur et après c'était le confinement. Donc je pouvais pas aller voir des magasins. Ouais. Et au bout à la fin du confinement, les magasins ont rouvert. J'ai fait le tour des magasins de chaussures et j'ai posé ma question. Je cherche une chaussure de draisienne. Voilà. Je dis, il faut refaire la draisienne. Mon petit, il freine avec sa draisienne. Et puis, il y a une vendeuse, elle me dit, ah, je vois exactement le problème que vous avez. Mes petites filles, c'est avec la trottinette. Et moi, j'avais pas pensé du tout à la trottinette. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Et puis, là, je me suis dit, OK, l'idée, elle est bonne parce que les draisiennes, c'est bien, mais l'enfant, la draisienne, il l'utilise jusqu'à ses 2, 3, 4.
5 ans max et après, en fait, il va au vélo, quoi. Ouais. Et la chaussure, c'est un peu fini. Et là, je me suis dit, bon, la trottinette, j'ai plus de questions à me poser. Tous les enfants, ils ont des trottinettes. Il y a Mhm. qu'à aller voir sur les, les pump tracks, là, qui sont en train de pousser comme des champignons. Et je me suis dit, bon, ça, c'est, déjà, j'ai une idée où il y a un marché suffisamment important pour que je puisse faire quelque chose qui fonctionne et qui soit pas cantonné à vraiment juste la draisienne. Mhm. Et j'ai commencé par contacter un ancien collègue de travail et je savais que son épouse était designer, pas dans la chaussure, mais on a quand même commencé à travailler un peu ensemble, faire un design et dans le même temps avec ce design, j'ai cherché des usines au Vietnam et en Chine. Moi, je sais que les chaussures, c'est soit Chine, soit Vietnam, c'est les deux pays les plus gros producteurs. Et je sais aussi d'expérience, un peu, c'est un peu ce que j'ai dans le vélo, c'est que en général, dans les pays producteurs comme ça, il y a un tissu incroyable de petites entreprises Mhm. qui fabriquent et qui ont les technologies, les meilleures technologies du monde pour fabriquer voilà, les chaussures. Moi, je voulais faire une basket et je sais que bon, en Europe, on peut pas vraiment faire des baskets, c'est plutôt des chaussures en cuir. On peut appeler ça des baskets, mais c'est pas des baskets techniques. Donc moi, ce que je voulais, c'est vraiment un produit technique, voilà, avec une gomme qui résiste à l'abrasion. Ce que j'ai fait, en fait, moi, c'est que j'ai contacté l'ambassade de Chine et l'ambassade du Vietnam en Suisse. J'ai pas eu de réponse de la Chine, mais j'ai une réponse du Vietnam, avec des contacts. Et de fait, j'ai contacté, je me souviens plus combien, une trentaine d'entreprises de contact au Vietnam. Et il y en a un qui m'a répondu immédiatement. Et un autre, peut-être, c'était genre 6 mois plus tard, mais voilà, juste un. Donc on s'est appelé. Et puis, en discutant du design et tout, bon là, il me demandait des quantités astronomiques, mais je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne, on va faire un prototype et puis on va voir ce que ça donne. Euh, Mon partenariat avec ma designer de base, c'est vite tombé à l'eau en fait, ça a pas fité. Elle a décidé d'arrêter, donc je lui ai laissé le design et on avait trouvé le nom ensemble. Moi, j'avais fait des propositions, dont Air Kids, et puis elle trouvait Air Kids cool. Air Kids, c'est resté. Et moi, du coup, je devais retrouver un autre design. Et là, j'ai cherché, voilà, je crois que j'ai trouvé sur LinkedIn, Mhm. c'est Daphné avec qui je travaille depuis maintenant, qui a son compte et qui avait travaillé 12 ans chez Vibram. Donc voilà, les semelles de chaussures Vibram. Elle était motivée par le projet, voilà. Moi qui n'y connaissais pas grand-chose à la chaussure, elle m'a bien aidé. Et, elle est basée en Italie. Et ouais, elle m'a fait plusieurs propositions et puis le design de la semelle, voilà, dans lequel elle est experte. Donc là-dessus, on a vraiment eu de la chance parce que Mhm. la semelle est vraiment top. Et puis c'est vraiment la fondation de la chaussure, on va dire. Ouais. Et là-dessus, ouais, elle a fait un super travail. Donc voilà, je travaille avec elle depuis le début. C'est génial. Et t'as trouvé ta paire du coup. Oh, exactement, ouais. Et puis du coup, toutes ces étapes, entre ce moment où tu contactes les ambassades et puis que vous arrivez à recevoir votre premier prototype avec Daphné, il y a combien de temps qui s'écoule? Alors ça, c'était moi tout début 2020, le premier contact avec l'usine. Et puis ma chaussure, elle est arrivée en septembre 2022 en Suisse. Donc tu vois, ça a fait une bonne année et demie, ouais, voilà. Tu devais être un peu impatient pendant, Euh, pendant tout ce temps, mais j'imagine que tu as des nouvelles à chaque fois du prototype. alors non, ouais, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait les premiers sketchs. Donc ça, je me souviens plus exactement combien de temps ça a pris, mais après on les a envoyés à l'usine. Là, ils ont fait plusieurs prototypes. Je les ai pas reçus, mais j'ai vu je travaille avec des photos. Et je les ai reçus une année avant. J'avais mon grand qui a pu les porter, ouais. Tout petit peu, parce que en fait, j'avais prévu pour qu'il puisse les porter, mais il a vite grandi entre temps, donc voilà. Et j'en ai fait tester Mhm. quelques-unes aussi. Au début, je voulais trouver vendre à des commerces, en fait, hein, des magasins de chaussures. Je voulais pas faire de vente directe. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'était juste parce que je pensais un peu plus risqué, puis j'avais pas d'expérience dans la vente. Donc j'ai fait des salons de chaussures, les deux en Italie, un à Riva del Garda, un à Milan, où j'ai Ah ouais. présenté mon modèle, en fait. C'est une foire, quoi, une foire, voilà. Ça m'a coûté un peu d'argent. J'ai pas eu de personne qui a acheté ma chaussure. Parce que, bah, évidemment, moi, je suis là avec mes chaussures, personne connaît la marque, rien du tout, et les gens, ils te regardent pas forcément de haut, mais ouais, j'ai quand même eu des intérêts, en fait. J'ai quand même eu des acheteurs qui se sont arrêtés. Ah, tiens, c'est sympa. Le concept est génial aussi. Ouais, le concept. Alors, c'est clair, l'idée, je voyais les Ouais. gens, je voyais
Même d'autres fabricants qui venaient un Oui. peu regarder un peu comme ça. Je voyais que c'était pas des acheteurs, mais plutôt les gars de stand d'à côté. Après, il y en a qui étaient très sympas, qui m'ont aussi un peu forcément aidé, mais qui venaient discuter. Et, intéressant, ouais. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu qu'ils avaient un intérêt. Donc déjà, Mm. ça pour moi, c'était encore une forme Ouais. de réassurance que je me dis, ok, ça, c'est une idée qui est pas complètement stupide, voilà, ou qui peut marcher. Ouais, je me souviens, j'ai une dame. Elle était journaliste, ou elle travaille dans le marketing, je sais plus. Mais elle est venue sur mon stand, et puis elle me demande, elle l'a trouvé bien. Elle me dit, vous vendez ça? Je dis, bah non, j'ai que pour l'instant, j'ai pas encore reçu la production, j'ai juste cette taille en 24. Mais après, je pourrais acheter en ligne et tout. Bah, je dis non, j'ai pas prévu. Et puis là, elle était déçue, en fait. Et alors, ça, c'est vrai, ça m'a fait réfléchir après. Je me suis dit, non, mais attends, s'il y a vraiment une dame comme ça, Ouais. au hasard, qui vient voir et qui dit, bon, je vais acheter ça pour mon enfant, je me dis, bon, ouais, Ouais. l'idée, Ouais. elle est bien, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment un long process d'être ouais, sûr que ça va marcher ou ouais, avant de se Mhm. lancer complètement. Ouais. Et justement, tu as Ouais. ressenti quoi quand tu avais reçu le premier prototype, que tu l'avais enfin en main? Moi, c'est génial, quoi, parce que c'est clair, hein, comme je t'ai dit, je me suis assis dans mon canapé, j'ai dit, il faut que je fasse une chaussure, et puis, ouais, 1 an et demi après, t'as le prototype en main, et tu te dis, bon, ouais, c'est génial, j'ai réussi à faire quelque chose, quoi. Donc non, ça c'est cool. Après, c'est quelque chose que je fais quotidiennement dans mon travail aussi. Ouais. Donc je conçois moi-même des pièces et tout. Donc en fait, je suis un peu habitué à ça, mais d'avoir l'idée de base et après d'avoir un produit complètement différent en main, ouais, c'est top. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, puisqu'on parle de la chaussure, qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, du coup, une bonne chaussure, tu nous as un petit peu dit, c'est une chaussure qui permet de bouger, d'avoir tous ces mouvements, de freiner surtout. Ouais, pour l'histoire, c'est vrai que moi je connaissais pas grand-chose. Après, j'ai ma sœur qui est physiothérapeute et du coup, Ah bah je lui génial. pose la question, je lui demande. Ouais, je lui demande ah, qu'est-ce qu'il faut pour une chaussure enfant. Elle me dit tout de suite, bon, hein, il faut qu'elle soit souple en fait. Le plus important, c'est qu'elle soit souple. Et puis je lui demande, mais pourquoi faut qu'elle soit souple? Ben, c'est pour que l'enfant il se développe les muscles de ses pieds correctement. En fait, dans les pieds, il y a beaucoup de ligaments, de petits muscles. Et c'est ça là le plus important. Le pied de l'enfant, il est encore très malléable et puis c'est là qu'il se forme. Et bah ça a été mon input principal à Daphné quoi. Il faut que tu fasses la chaussure souple. Donc voilà. Et après, elle a dessiné, tu pourras regarder sur les chaussures, mais c'est genre à la semelle, tu as des lignes de flexion Mhm. donc c'est un peu comme un pneu de voiture hein, au final. Hein. L'idée c'est que tu as des rainures. Bon pour les pneus de voiture c'est plutôt pour que l'eau s'écoule, mais là du coup c'est vraiment pour qu'il y ait suffisamment de caoutchouc, suffisamment de matière pour que si la chaussure s'use, elle vienne pas se trouer et que l'enfant il puisse freiner. Mais en même temps, en général quand on augmente la matière ça devient plus rigide, mais là comme on a les lignes de flexion tout le long de la semelle, en transversale et puis dans le long de la chaussure aussi, la chaussure peut bien fléchir au niveau de l'avant du pied. Ça, c'est déjà une bonne, Ouais. le plus important. Et puis, elle peut aussi twister, si tu veux. Donc, Oui, voilà. ouais. Donc, pour avoir des appuis un peu, quand les enfants un peu, quand ils courent, quoi, les changements de direction, les appuis un peu plus francs, que la chaussure se déforme bien. Ouais. Quand ils escaladent Des escalades, des ouais, c'est rochers, ça. voilà, des choses comme ça. Mm. Ouais, exactement. On le voit bien. Ouais. Et du coup, si tu pouvais, toi, par exemple, vu qu'on parle toujours de la chaussure et de l'importance d'avoir de bonnes chaussures pour les adultes, mais surtout pour les enfants, là, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents de regarder en premier, mais que du coup, on retrouve chez Air Kids dans tes chaussures? Alors, du coup, bah, c'est ça, quoi. C'est la souplesse. Ouais. Moi, je suis allé aussi regarder un peu dans les magasins pour me rendre compte un peu de ce qui se fait sur le marché. Voilà, on arrive à trouver chez les tout petits les chaussures souples. En général, les petites avant qu'ils commencent les tout premiers pas en Oui. fait. Là, c'est un peu des Ouais. chaussons, des trucs. Alors, il y a des chaussures qui sont assez souples. Et puis après, si on vient dans la basket, alors il y a des modèles qui s'appellent, c'est des modèles voilà barefoot qui sont Mhm. avec des semelles fines. Mais des fois, même sur ces modèles barefoot avec les semelles fines, la souplesse de la semelle n'est pas du tout au rendez-vous en fait. Donc c'est juste un bout de caoutchouc et puis dépendamment quel caoutchouc ils ont utilisé ou l'épaisseur de la semelle ne fléchit pas forcément super bien. Donc voilà, le premier, c'est vraiment la flexion de la semelle, déjà à l'avant du pied au niveau des orteils. Voilà, c'est ça que. Et après, on peut essayer de la tordre un peu, voir si ça bouge. Puis le pied de l'enfant, il est pas forcément, enfin un enfant c'est pas forcément très lourd, hein, donc Ouais. un adulte des fois ça peut être un peu plus, ça pourrait être un peu plus rigide, mais c'est vrai que pour les enfants, ouais, il faut que ce soit assez souple. Sinon ils marchent avec des sabots quoi en fait. Hein.
des chaussures de ski, quoi. Des fois, c'est un peu ça, hein, en vrai, hein. Ouais. C'est un peu ce qui se passe, hein. Mais c'est vrai que c'est fascinant parce que, comme on en avait parlé la première fois, je te disais que en tant que parent, on, on apprend en fait à tout observer avec nos enfants, à regarder voilà, pour les vêtements si c'est assez confortable pour qu'ils puissent jouer, ne pas se sentir bloqués, qu'ils puissent se salir, etc. Et puis après, ben, les chaussures, on n'imagine pas en fait ce qui se joue au niveau des pieds, de leur développement et de leur confort aussi. Et c'est vrai qu'on apprend petit à petit à repérer un peu les chaussures. On voit aussi d'ailleurs leurs mouvements avec certains types de chaussures où on voit que ça les restreint quand même pas mal. Et puis qu'il y a d'autres, avec d'autres types de chaussures, ils sont quand même beaucoup plus confortables. Mais je suis sûre que nous, en tant que parents qui n'avons pas tes connaissances, enfin, vu que tu as découvert aussi beaucoup de choses grâce à ce que tu fais avec Airkid, moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas en fait sur le choix des chaussures, sur tout cet univers. Exactement. Moi, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des gens qui savent. C'est vrai qu'on voit beaucoup de ça évolue beaucoup ma Oui, et un truc qui m'a marqué, moi, c'est vrai que j'y repense souvent, c'est quand j'étais donc dans les années des années 90, hein, j'étais jeune, je voulais avoir des baskets. Je voulais avoir des Nike, hein, comme tous les ouais, autres, voilà, les autres enfants. Et ma maman, elle me dit, enfin, c'était un peu le discours c'était les baskets, ça déforme les pieds. Bon, oui. je sais pas si ça a quelque chose aussi qui te parle, mais moi, c'était ça qui me reste un peu de quand j'étais enfant. Et c'est vrai que maintenant, on est dans tout l'inverse. Mhm. C'est qu'il faut que la chaussure soit vraiment très souple. Ouais, dans le fond, je pense que l'important, c'est que l'enfant, il soit à l'aise. Moi, c'est vrai que mes enfants, ils marchent aussi, voilà, pieds nus à la maison, ou Mhm. des fois même dans le jardin, un peu pieds nus, voilà, Ouais. c'est pas de souci. Et après, pour les vie de tous les jours, avec des chaussures qui soient souples, ouais, c'est le plus important. Puis comme je te disais aussi, moi, j'ai mon dernier, voilà, il a aussi des chaussures pour l'hiver, pour la neige. C'est dur, il faut d'avoir une chaussure souple parce que Ouais. c'est clair, si la semelle est hyper fine, eh ben, le pauvre, il va avoir vite froid au pied, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'isolant en dessous du pied. Bon, voilà, il faut aussi ces quelques minutes par jour, c'est pas un drame, voilà. Mais d'ailleurs, tu as aussi des chaussures d'hiver. J'ai des chaussures d'hiver, ouais. C'est la même semelle, exactement la même semelle. Ah, ok. Après, c'est juste ce qu'on appelle la tige en français, ouais, donc le dessus de la chaussure, c'est la partie textile qui est doublée avec une doublure un peu plus chaude. Donc voilà. Ok. Alors pour l'instant, j'ai trois modèles. Donc le premier, l'original, je l'appelle Ghost Kid, celle que j'ai fait au tout début. Ensuite, une année après, j'ai fait le modèle hiver pour avoir proposé une collection bah, un peu pour toute l'année. Donc l'hiver, c'est pas une botte de neige, mais c'est une chaussure hiver mi-saison rembourrée quoi, chaude, Mhm. avec doublure chaude. C'est vrai que ici il fait ouais, je crois qu'il fait zéro. Bah voilà, la basket été, c'est un peu frais quoi. Bon, il y en a à l'école qui vont, j'en vois des enfants qui vont, mais c'est un peu juste quand même. Donc voilà, le mien c'est vraiment d'avoir la chaussure doublée pour pas avoir froid aux pieds. Et puis là, maintenant, je lance dans ce printemps-là la deuxième version de la chaussure été, donc modèle bas. Et puis, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment vu un peu tous les points que je pouvais améliorer sur le précédent modèle été. Et l'idée, c'était de la faire encore plus résistante. Sur la semelle, en général, c'était tout bon. Juste les quelques enfants du 24 au 27, j'ai eu des cas où les enfants ont quand même réussi à percer l'embout de la chaussure. Ça, c'est ceux qui freinent tout le temps, juste avec le bout du pied. Donc en fait, pour freiner, ils appuient fort en Mhm. fait avec le bout du pied, Ouais. avec les orteils. Et puis du coup, c'est pas là où j'ai le plus de matière. Moi, j'ai le plus de matière en dessous. Puis moi, je dis au mieux de mettre le pied à plat pour freiner parce qu'en vrai, c'est là où tu as le plus de surface de contact au sol, donc plus de friction, donc ça ferait le mieux. Mais voilà, il y a des enfants, ils freinent aussi quotidiennement tout le temps avec le bout. Et là, ça a des fois percé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu combien de cas? Je crois que j'ai eu trois cas d'enfants. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai quand même rajouté encore quelques millimètres. Donc, j'ai changé le moule des chaussures hein, pour rajouter quelques millimètres de matière à l'embout de la chaussure. Le caoutchouc, ben, je le garde la même chose. C'est ce qui fait au niveau abrasion le plus élevé sans avoir une semelle rigide justement. Puis sur la tige, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quelle technologie ou matériaux pouvaient être plus résistants aux accros. Voilà, j'ai eu quelques cas d'accros où le textile dessus s'est troué. Alors du coup, je suis parti sur ce qui s'appelle la technologie knit. C'est un tricot en fait en anglais. C'était développé, je pense, il y a une dizaine d'années. Puis ça, c'est l'avantage d'être au Vietnam en fait. La technologie, elle est là-bas. C'est des usines avec beaucoup de machines qui tricotent la tige de manière automatique. Et donc voilà, j'ai fait un tricot. Et on peut aussi avoir aussi des zones élastiques. Voilà, par exemple, pour enfiler la chaussure, moi les miens, j'ai un velcro.
Et sur le premier modèle, même sur le modèle hiver, ils les enfilent sans ouvrir le velcro. Et j'ai beau leur dire ouvrez le velcro, ils les enfilent sans ouvrir le velcro. Donc ouais, je me suis dit, moi j'ai besoin du velcro pour ajuster Ouais. le serrage au pied, parce que les enfants ils ont des coups de pied différents, des formes de pieds différentes. Mais une fois que ça c'est ajusté, ben, c'est ce qu'il fait. Hein, le grand, il les met comme ça. Enfin, l'élasticité, c'est un peu plus facile de rentrer dans la chaussure. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir ce knit, ce tricot, c'est de pouvoir avoir des zones élastiques et des zones plus rigides. Et puis le fil aussi, c'est un fil plus épais. Et du coup, ça résiste mieux à l'abrasion, ouais, voilà, aux accros. Bah, en tout cas, pour les avoir testés, enfin pas moi, mais mes enfants, le retour de ma fille de 6 ans, c'est qu'elles sont super confortables et qu'elle adore ses chaussures et que c'est ses préférées. Alors c'est top. Ouais. J'ai eu quelques commentaires comme ça. Effectivement, ça fait super plaisir. Oui, Ouais, c'est clair que quand l'enfant il se sent bien dans les chaussures, bah, c'est le plus important, quoi. ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, ouais, puis quand elle vient, elle demande, enfin, elle les met automatiquement. Et puis c'est vrai que le côté velcro, alors pour le côté serrage du pied, c'est génial. Mais aussi pour l'autonomie de l'enfant, je trouve que c'est génial aussi. Et puis c'est vrai que ça respecte bien sa morphologie de pouvoir resserrer en cas de besoin ou de le laisser plus large. C'est vraiment bien pensé. top. Et du coup, si on revient sur le processus de fabrication de la chaussure, etc., Mhm. toi, quand tu te lances, tu as fait tes prototypes et puis après, tu as confirmé, du coup, tu as lancé les modèles officiellement. Est-ce que tu as dû faire des sortes de compromis, de concessions entre ce que tu avais imaginé comme produit et puis la réalité du marché? Ou est-ce que ça s'est passé comme tu imaginais dès le départ? Alors, les concessions, c'est toujours un peu. Je suis en train de réfléchir et j'essaie de trouver un exemple. Mais là, j'en ai pas qui viennent en tête parce que c'est toujours un peu, toujours un peu comme ça dans le développement. C'est toujours, est-ce que c'est possible de faire ça? Ouais, entre la réalité. Et en fait, après, bah, ça va dire, ouais, ok, bon, l'usine, ça, ils peuvent faire, ça, ils peuvent pas faire comme ça, mais on peut faire comme ça. Mhm. Dans mon travail, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Dans le travail du développement, c'est toujours un peu de trouver qu'est-ce qui est possible de Ouais. faire. Ça, c'est quelque chose que j'arrive assez bien à gérer. J'ai pas de points en tête qui sont vraiment des points qui ont été bloquants que je pouvais pas du tout faire. C'est toujours des micro-ajustements. Ouais. Et ça, c'est des discussions avec l'usine, parce qu'il n'y en a pas qu'une des usines, il y en a beaucoup pour Mhm. faire une chaussure, mais en tout cas avec le fournisseur, savoir ce qui est possible de faire. Ouais. Globalement, la chaussure qui est faite, elle ressemble vraiment au design initial, quoi. Donc vraiment au sketch en 2D, voilà, initial. Donc ça, c'est quelque chose C'est génial. qui est top. Ouais. Après, il y a peut-être des compromis sur Mhm. des fois les petits, des coloris ou, mais ça, c'est des différences de ton. Voilà, moi, j'ai pas des grosses quantités. C'est toujours ma limite, en fait. Mhm. C'est toujours la limite de pas avoir des grosses quantités et de pouvoir faire exactement la couleur qui a été choisie au niveau du design. Ouais. Et puis, je me demandais, toi, du coup, qui travaillais en tant qu'ingénieur, là, du coup, tu es quand même devenu entrepreneur, tu as dû créer ton entreprise. Est-ce que ça a été un challenge pour toi de le faire en parallèle du travail, de ta vie de papa, ou ça s'est fait assez naturellement? Ouais, il y a quand même un peu beaucoup d'appréhension au début, mais ça s'est fait au final assez naturellement et c'est un process assez long. Mhm. Donc, ouais, c'est vraiment sur le long terme, à chaque fois un peu plus de travail ou d'input qu'on met dans l'entreprise et au final, ça fait quelque chose de paquet global qui est sympa. Non, mais il n'y a pas eu de grosses difficultés, c'est juste de l'appréhension au début. Voilà, est-ce que si, est-ce que ça, et puis Mhm. au bout d'un moment, en fait, juste l'action, bah, ça tue un peu tous ces doutes, quoi. Une fois qu'on se met à l'action, voilà. C'est vrai qu'on dit souvent que le chemin, il vient quand on avance, parce que parfois on peut être paralysé par le stress, par la peur, par mille idées qui nous viennent en tête. Et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la première chose. On manque de confiance en soi. Exactement, ouais. Parce que, comme je t'ai dit au début, je voulais pas vendre en ligne, ce qui est c'est pas forcément stupide, mais du coup, c'est ce que je fais le plus maintenant. Donc, c'est vraiment, ça change, en fait, en fonction de ce qui se présente et comment la chose, elle tourne. Mais voilà, comme je t'ai expliqué, c'est pas venu non plus d'un coup. Je me suis dit, ah, je vais vendre. Non, non, c'est petit à petit par rapport, bah, voilà, à la confiance que j'ai pu recevoir, de remarques de personnes. Voilà, voilà, ça vient un petit peu. Et puis après, mon épouse aussi, hein, qui me dit, mais non, mais Ouais. t'inquiète pas, tu les vendras, tes chaussures. Bon, on y va. Et du coup, alors aujourd'hui, on te trouve en ligne. C'est sur le site. C'est airkids.com, effectivement, ouais. Ouais. Donc voilà. Et dans des petites boutiques
en Suisse, les concept stores, voilà, pour enfants, ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu cherches à plus de partenariats ou pour l'instant ça va comme ça? Alors, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pris le temps de faire, on va dire, Mhm. parce que j'ai essayé de le faire au début. C'était vraiment mon objectif de le faire au début, et avec des contacts, mais ça s'est pas fait. Et c'est clair, quand t'es nouveau, ben l'acheteur de la grosse la grosse entreprise, ben oui, il peut répondre à ton email, mais est-ce qu'il va prendre le risque, lui, de prendre un petit qui vient juste de démarrer avec une collection de chaussures? Au final, non, il le prend pas. Mhm. Donc voilà, moi maintenant ce que je fais, c'est que bah, j'essaie d'améliorer mon produit, donc c'est ce que je fais avec le nouveau modèle, et du coup de marcher un peu sur la confiance des clients qui sont existants. Et s'il y a une situation qui se présente, oui, j'essaye de chercher aussi la vente avec d'autres magasins de chaussures, on va dire. Voilà. Ok. Mais du coup, plutôt des magasins de chaussures enfin, des magasins liés à la parentalité aussi en règle générale. Alors j'en ai des petits, ouais, effectivement. Après, des fois, c'est vrai que c'est difficile quand il y en a pas beaucoup en Suisse. Ouais. J'avais fait le tour et puis ouais, il y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est pas forcément spécialisé dans la chaussure, donc c'est pas forcément Ouais. ouais, c'est difficile de trouver exactement son marché. Et puis honnêtement, hein, honnêtement aussi, en discutant avec les petits commerçants, ça je l'ai vu dès le début, hein, quand j'ai fait le tour il y a en 2022, plusieurs magasins qui me disent non mais la chaussure enfant j'arrête, c'est trop compliqué. Ah bon? Ouais, parce que l'enfant, des fois, c'est plus difficile. Si la chaussure lui plaît pas, il la veut pas. Voilà. C'était les feedbacks des revendeurs. Moi, comme t'es nouveau un peu, Mhm. tu y vas quand même, hein, y a pas de souci. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu plus difficile que la chaussure adulte, par exemple. Je crois les marges sont plus serrées. Et puis, du coup, c'est vrai que c'était plus difficile, en tout cas, de trouver des petits magasins qui veulent prendre ouais, pour l'enfant. Ok, mais tu vois, c'est intéressant Ouais. que tu nous en parles parce que en tant que parent, on voit pas en fait tout ce qui est un peu Non. derrière et puis on voit pas un peu les difficultés justement que tu peux rencontrer liées à ce marché. Et nous, on voit un produit intéressant qu'on a envie de commander, mais on n'imagine pas effectivement tout ce qu'il peut y avoir derrière comme tracas. Bah non, mais c'est sûr que des fois, les produits enfants, c'est un peu plus aussi difficile au niveau du prix, par exemple. Ça, c'est vrai que Ouais. les chaussures enfants, on peut en trouver des vraiment pas très chères, voilà, avec des designs qui sont un peu génériques. Et puis, euh, ouais, souvent, c'est pas du tout les semelles en caoutchouc, par exemple, souple. C'est des semelles en mousse polyuréthane un peu plus épaisse, voilà, la basket. Moi, ce que je fais, je regarde beaucoup hein, les enfants. Hein, je vais à l'école et tout, je regarde ce qu'ils ont au pied et tout. Et c'est vrai que ça donne une bonne idée Ouais. de ce qu'il y a sur le marché, quoi. Et c'est vrai que le prix, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que je pense que certains petits commerçants, c'est plus difficile d'accès sur l'enfant, Ouais. quoi. Mais après, c'est vrai que si on y pense, l'un dans l'autre, au final, investir dans une bonne chaussure qui va durer quelques mois, à l'inverse d'acheter une paire de chaussures et puis de la changer régulièrement parce qu'elle est vite abîmée. Ah ouais, c'est ce que je te disais avec ma sœur qui achète une paire de chaussures. Elle l'achetait pas cher, hein, mais au bout d'une journée, elle avait un trou au bout, quoi. Donc du coup, dû en racheter, quoi. C'est clair. Alors moi, c'est vraiment l'approche que j'ai avec Airkid, ouais, c'est ça. Après, la deuxième chose qui est cool aussi, je peux mentionner aussi, c'est que j'ai un peu plus d'écart entre mes tailles, si tu veux, une zone de croissance un peu plus grande au bout de la chaussure. Mhm. Ça, c'est un point aussi important à mentionner, quoi. Les miens, c'est vrai qu'ils font à peu près, ils font en général une saison avec leur basket, quoi. Je leur mets au début de la période d'été et puis jusqu'à l'hiver et tout, ils sont tranquilles. Mais ce qui est aussi intéressant à mentionner, c'est que tu as mis en place un système d'abonnement. Donc, on peut soit commander la chaussure tout simplement, soit opter pour l'abonnement ou pour l'abonnement famille, c'est ça? Ouais. Alors, l'abonnement, ouais, c'est vrai que c'est une idée que j'avais dès le début. Ce qui m'avait donné l'idée, j'ai vu les couches June en France, qui sont des couches livrées par abonnement. Je crois qu'il y a d'autres marques maintenant qui Ouais. font. Voilà. Et après, je m'étais dit au début, il faut que je me concentre sur une chose à la fois. Donc, parce qu'on a toujours plein d'idées, hein. Elles sont pas forcément toutes bonnes. Mais là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur ce modèle, le nouveau modèle, ben, comme je t'ai dit, j'ai voulu améliorer la qualité. Le problème, c'est quand on veut améliorer la qualité, ben, ça a un coût. Il est pour moi, mais il est aussi pour le client final. Donc, j'achète la chaussure plus chère et du coup, je dois la vendre plus cher. Mhm. Et là, mon idée, bah, c'était du coup de me baser bah, sur ce qui se fait un peu, c'est l'histoire de l'abonnement. Ça permet d'avoir une meilleure vision en fait sur les ventes qui vont venir après et de proposer un meilleur tarif sur la chaussure.
Ça, c'était l'idée de base. Et puis, en même temps, ce que tu disais aussi, c'est que c'est clair, on entend toujours, ah, j'ai acheté une paire de chaussures à mon enfant, j'ai pris du 27, et puis un mois après, c'était déjà plus bon, et puis j'ai dû racheter une autre paire. Ce qui se passe, en fait, c'est que les chaussures, elles ont différents fits. Mhm. Donc, c'est clair, une chaussure 27 en fonction de la forme Oui, du pied et de la matière qui est dans le au-dessus sur la tige, et puis la longueur de la semelle. Ah, des fois, un 27 chez une marque, c'est pas ouais, vraiment le même c'est vrai. 27 chez une autre. Et puis, on a du mal à exactement savoir. Mm. Les marques, elles donnent pas forcément les longueurs de pied exactes et tout par rapport à la chaussure. Il y en a qui le font, mais voilà, c'est toujours un peu difficile de trouver voilà sa pointure. Ou quand on va en magasin, bah, on met le pied dedans et puis on regarde avec le doigt derrière sur le talon ce qu'il y a devant, la place ou ce qu'il y a comme place devant. Mais c'est pas très précis. C'est Ouais. assez difficile d'être juste. Donc c'est vrai que l'abonnement, bah, ça permet de résoudre ce problème en fait. Si t'aimes bien la marque, si ton enfant il se sent bien dans la chaussure, tu t'abonnes et puis tu choisis bah, la première pointure. Alors, moi j'ai le guide de pointure. J'ai quand même des retours. Hein. Des fois les gens ça ils ont pris un peu plus grand ou voilà. Mais une fois que tu as trouvé ta pointure, ton enfant, si tu es au début de la zone de croissance, il grandit ses 7 millimètres. Et puis à la fin des 7 millimètres, il a encore un peu de temps pour porter sa chaussure, 1 ou 2 millimètres en plus. Mhm. Ça fait à peu près, si on dit 1 millimètre par mois, c'est une moyenne, hein, ça dépend toujours des enfants, ça veut à peu près 7, 8, 10 mois pour avoir, ils gardent la même paire. Et puis après, tu changes. Donc là, s'il repart au début de la zone de croissance, ça lui redonne de nouveau 7 millimètres de croissance pour grandir. Et puis là, il dure sans problème toute la saison. Mhm. Donc c'est un peu ça l'idée de l'abonnement, c'est que t'es pas à te soucier à chaque fois de retourner soit en magasin ou soit recommander des paires de chaussures. J'ai des clients qui préfèrent commander en ligne aussi, mais ils commandent Ouais. voilà sur d'autres sites. Et puis bah tu commandes tes chaussures, c'est pas la bonne pointure, tu renvoies. Ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est vraiment simplifier La vie la, des parents. ouais, tes achats, la vie des parents, Mm. ouais, simplifier la vie des parents. Moi, je suis un papa, donc là, j'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas, j'ai peut-être une vision de papa. Des fois, les mamans, elles aiment un peu plus aller faire du shopping. Ma femme, elle aime un peu plus aller faire le shopping. Ah, moi, un peu moins. Et puis, si ça peut aller plus vite, et ben, voilà. Donc, du coup, tu reçois ta chaussure automatiquement, à la fréquence que tu choisis. J'ai un défaut au début, c'est Ok. 6 mois ou 12 mois Ok. ou 18 mois si tu prends 2 paires. Et puis après, tu peux changer dans ton compte client. Tu dis, bon, je vais la recevoir tous les 10 mois ou tous les ans. Voilà. Tous les ans, au mois de mars, c'est le début de la saison. Pas tu reçois la pointure Mais supérieure. c'est super pratique, c'est vraiment cool. Ça, on n'a pas Exactement, ouais. forcément à s'en soucier. Et puis c'est vrai que du coup, quand on reçoit la chaussure, hop, voilà, on fait l'essayage et puis on Voilà, voit. c'est bon. Tu reçois quand même un mail un mois avant, une semaine avant l'expédition. Donc Ouais. si là, tu veux, c'est un peu ton rappel. Ouais. Tu peux oublier, hein, tu peux t'oublier, puis tu reçois un mail un mois avant. Parce que par défaut, le système, il prend la chaussure que tu as commandée avant, Mhm. le même coloris, et puis il augmente une pointure. Ouais. Ouais, est-ce que tu veux toujours ce coloris-là ou par défaut ça te le propose, Ouais. voilà. Et si tu veux changer, voilà, tu peux en fonction de Mm. la disponibilité sur le site. Donc voilà, Ouais, mais c'est juste c'est une super idée. en 2 clics. Ouais. Et puis du coup, tu fais aussi des abonnements famille. C'est-à-dire que on peut commander pour deux ou plus, deux, trois enfants. Exactement. Parce que j'ai pas mal de parents, j'ai vu que j'avais pas mal de commandes où c'est des 2 paires et puis les 2 paires c'est un pour l'aîné et un pour le Ouais. deuxième. Donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire l'offre famille. Du coup, ça permet de réduire les coûts en termes de logistique aussi. Ouais. Et puis du coup d'offrir un meilleur tarif à toi qui es acheteur. Donc du coup, tu as une offre famille ouais, où tu commandes 2 paires et puis tu reçois une paire pour chacun de tes enfants. Et moi, les miens, ils changent à peu près de pointure. J'ai pas noté de différence entre les deux, entre voilà, mon aîné et mon deuxième. On change à peu près dans le même intervalle de temps. Mhm. Donc voilà, je me dis que ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu et qui est pas mal. Et puis j'ai une autre offre aussi, c'est aussi 2 paires pointure supérieure. Je me suis dit, bah si t'as un enfant seul ou même t'en as plusieurs, mais bref, tu veux prendre l'offre pointure supérieure, c'est tu reçois 2 paires chez toi. Ton enfant il fait du 25, bah, tu prends 25, 26. Ah, pas mal. Et puis t'as la deuxième paire à portée de main. Donc voilà, ça c'est quelque chose que comme je t'avais expliqué quand on s'est parlé la première fois, ouais, c'est vrai que Ouais. moi, j'ai un petit stock à la maison et puis bah c'est vrai que mes enfants tiens ton pied il a grandi et bah vas-y tiens hop je te mets la la pointure du dessus Ouais.
Et puis le matin avant d'aller à l'école, j'ouvre la boîte et puis je mets la confiture. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être convenir à Ouais, c'est chouette de l'avoir certaines déjà. personnes. Donc voilà, c'est quelque chose que je propose, ouais. Ouais, bah, merci pour toutes ces précisions. Voilà, Je voulais te demander, toi, par rapport à cette aventure donc de l'entrepreneuriat, etc., qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tout ce que tu as appris au fait par rapport aux chaussures, par rapport à la création d'un produit, par rapport au fait de devenir entrepreneur, de lancer sa marque? ce que ce qui est cool, bah, c'est les retours, bah, comme tu m'as fait, quoi. Tu me dis: «Ah, ma fille, elle est super contente, voilà, c'est les chaussures qui courent vite et tout», bah, voilà, ça, c'est vraiment un super retour pour moi. Bah, c'est vrai que Claire, ça me dit, toujours: «Bah, c'est top, Mm. si ça plaît aux enfants et tout, si les enfants, ils se sentent bien dedans, c'est que le produit, il est bon». Donc ça me motive à continuer. C'est les retours des parents aussi qui disent, «Ah mais je sais pas pourquoi je vous ai pas connu plus tôt». Voilà, ça c'est top. Enfin ouais, c'est vraiment ça. Je me dis: «Bon, c'est top s'ils arrivent à me faire des retours comme ça, de me dire: "Ouais, vous m'avez économisé même des sous, épargné un peu des allers-retours au magasin et tout"». Donc voilà, ça c'est les retours. Je me dis: «Bon, bah écoute, là c'est vraiment top». C'est que il y a vraiment un besoin, quoi. Donc répondre à ce besoin, bah c'est vraiment la raison première de l'entrepreneuriat, quoi. C'est vraiment trouver un problème et le résoudre. Ça convient certainement pas à tout le monde, c'est sûr, mais c'est clair, c'est que s'il y a quelques clients contents, bah c'est génial. Mm. Et puis voilà, l'autre chose qui est aussi vraiment top, en tout cas ma philosophie, c'est vraiment de faire du commerce, ouais, avec des gens d'autres cultures, quoi, au niveau mondial. Bah, comme je t'ai dit, bah, par exemple Daphné, c'est elle qui fait le design, elle est née en Turquie, s'est installée en Italie, voilà, maintenant au Vietnam, donc mon partenaire au Vietnam. Et moi, je discute principalement avec une personne qui a passé 25 ans d'expérience dans la chaussure, donc qui a vu l'essor de l'industrie de la chaussure au Vietnam et qui a commencé comme ouvrier dans une usine de chaussures et qui, un peu comme moi, quoi, rêve de créer sa marque, en tout cas rêve de créer son entreprise, voilà, et qui du coup travaille, est motivé par le projet, en tout cas l'opportunité de travailler avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc ça c'est aussi ça rapproche si tu veux les cultures, quoi. Donc c'est vraiment top, quoi. Il y a un aspect confiance, un aspect échange qui est vraiment génial là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est chouette. Et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre maintenant que du coup, on le disait tout à l'heure, mais tu jongles entre ton travail d'ingénieur, mais aussi ta vie de papa, le fait d'être entrepreneur qui justement te demande d'avoir 1000 casquettes différentes que tu n'avais pas forcément à la base. Un équilibre, oui, non, ouais, je crois que je le trouve, en tout cas, je le prends. Après, bah, c'est aussi, ouais, c'est clair, c'est beaucoup de travail, mais ouais, après le travail, il y a pas tout qui est plaisant. Par exemple, ouais, la comptabilité et tout, bon, voilà. Mais enfin, encore, parce qu'on apprend des choses, donc c'est top. Mais ouais, le plus important, je pense, c'est de savoir pourquoi on le fait. Donc voilà, bah, pour l'instant, comme je t'ai dit, bah, c'est le retour Ouais. des clients qui fait que, bah, ouais, je continue parce que c'est top, je résous un problème, donc ça donne envie d'améliorer le produit et de faire connaître à plus. Et puis, ouais, l'équilibre, ben, il faut savoir le prendre, je crois. Moi, c'est vrai que j'essaye de prendre du temps avec mes enfants toujours. Des fois, j'en ai moins, des fois, j'en prends plus. Je me dis, bon, là, je devrais faire un peu plus pour Airkids, voilà. Mais ouais, j'arrive à prendre le temps et à profiter, voilà, à trouver l'équilibre. J'ai fait une chaussure aussi, c'est vrai. L'idée, c'est les enfants pour jouer en extérieur. Et puis, sans la contrainte d'avoir les parents derrière. Ah, attention, ta chaussure, donc voilà, donc c'est vraiment les laisser jouer. Après, si elle est sale, eh ben, on la nettoie avec la brosse ou on la passe à la machine. Elle sèche vite. Donc voilà, c'est vraiment tout ce concept, voilà, Ouais. qui me plaît. Et puis du coup, je prends du temps avec mes enfants pour aller en extérieur, voilà, pour faire du vélo avec eux, pour les emmener, ouais, jouer au bord de la rivière ou faire un petit feu et griller des cervelas, voilà, comme on fait, voilà, comme ils font ici à Fribourg. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais. Et j'ai une dernière question pour toi. Si plus tard, dans quelques années, tes enfants écoutaient cet épisode, qu'est-ce que toi t'aimerais qu'ils retiennent de ton parcours? Bon, c'est juste qu'il faut oser et puis faire ce qu'on a envie de faire, on va dire. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'échanger un peu avec eux là-dessus parce qu'ils me voient un peu. Ils me demandent, eh, papa, est-ce que tu dois travailler pour Airkids ce soir? Voilà. Donc c'est clair que c'est quelque chose auquel ils sont confrontés un peu tout le temps et c'est vrai que je leur explique pourquoi je le fais. Mm. Donc déjà, je leur explique aussi souvent moi-même pourquoi je le fais parce que j'ai envie. Et puis ouais, je leur partage un peu des fois aussi
mes émotions ou voilà, s'il y a quelque chose qui va bien ou qui va moins bien ou voilà, où je leur dis: «Ah regarde aujourd'hui, là je viens d'avoir une commande», par exemple. Et ce que j'aimerais qu'ils retiennent, bah, c'est que c'est juste qu'il faut oser, ouais, dans la vie, pas trop avoir peur, voilà, d'aller Ça, c'est génial comme message à leur transmettre, mais d'ailleurs, ils doivent être super fiers, non, de porter des chaussures que leur papa, que leur papa est au heu, courant? ouais, je sais pas. Ouais, après ils me disent: «Mais papa, c'est pas toi qui les as fait, la chaussure, Donc alors je dirais que je leur explique que j'ai eu l'idée Ouais, et qu'après, ben, je peux pas la faire tout seul, que mais ça, c'est quelque chose qui est à moins d'être, artisan et encore même on est artisan, on fait de la poterie, il faut bien une machine, mais la machine ouais. des fois, pour faire tourner, elle est pas faite par ça généralement l'artisan, donc voilà, donc non, c'est vraiment de leur apprendre que ouais, c'est le monde, ben, c'est un peu le travail de fourmi de millions de personnes, voilà, qui font qu'on puisse Ouais, faire quelque chose, quoi. Ouais. ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Ben, merci à toi d'avoir pris le temps. de nous avoir raconté ton histoire et puis bah, de Des nous faire questions. découvrir un peu les coulisses de la création d'une marque de chaussures. C'est vrai que c'est pas très courant et c'est vraiment chouette de pouvoir savoir en fait les défis que tu as pu rencontrer, ce qu'il y a derrière, etc. Et bah, je retiendrai les conseils que tu donnes en fait pour le choix des chaussures aussi sur l'aspect flexibilité, souplesse, le confort pour les enfants, l'aspect Exactement, du exactement. développement de leurs pieds, de leurs petits muscles. Et puis du coup, juste un dernier mot, donc tu nous as déjà dit qu'on pouvait trouver les chaussures sur ton site, donc c'est airkids.com. Mmh. On peut te contacter aussi via Instagram, il me semble, c'est ça? Exactement, Instagram, WhatsApp, il y a un chat en ligne, voilà, je suis vraiment joignable, partout, voilà, exactement. Moi, j'ai une cliente qui me contactait sur WhatsApp hier, voilà, elle a eu sa réponse en 10 minutes et puis elle était satisfaite Super. et contente d'avoir moi, j'essaie de répondre assez rapidement, voilà. Ok. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est, sans engagement, hein. Tu peux t'abonner et annuler ou faire une pause juste après avoir commandé tes chaussures. Tu as envie de tester, tu t'abonnes, t'annules. Si tu reviens à l'abonnement, il y a pas de frais, voilà. C'est vraiment, le but, c'est de créer un outil qui te simplifie la vie, donc voilà et Mhm. voilà, il faut juste oser s'en servir. Ouais. Et puis comme je l'ai dit avant, elles sont vraiment, vraiment hyper souples, hyper légères. Elles ont l'air confortables. Je ne les ai pas testées moi-même, mais de ce que j'ai vu sur Ah mes ouais, deux c'est dur. enfants. Et surtout le petit qui a pas râlé en les mettant, parce que quand il aime pas une paire de chaussures, il les enlève directement. Tu peux pas lui les laisser 2 secondes. Ouais, je sais. Et pour le coup, bah, il les prend automatiquement. Donc je confirme que vraiment, elles sont vraiment super. Tu l'as mentionné, la légèreté, c'est aussi Ouais, un point important pour les enfants. ouais, Pas avoir des socles aux pieds, ouais. voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci Amna, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite sur Parenthood.